Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, nous savons la vérité de ce qui se passe derrière la situation MyForex Fund, l'affaire MyForex Fund. Alors, pour une petite introduction, nous nous sommes réveillés hier, ça a commencé les 30 pendant la nuit. MyForex Fund, quand on veut se connecter sur le compte de MyForex Fund, on trouve seulement un message comme ce message ici. Le message dit qu'ils ont eu une notification que leurs comptes bancaires ont été gelés et ils vont passer au tribunal le 11 septembre. Alors, c'était un peu flou et j'avais fait une vidéo que je vais vous mettre tout juste à la fin de cette vidéo ici. Après ça, on a cherché les informations, ce qu'on avait hier. On a trouvé que c'était les problèmes de régulation avec la SEC. SEC qui est les gendarmes des marchés financiers américains. C'est comme l'AMF en France. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit dans la même vidéo, je vous ai expliqué que avant le 11 septembre, nous saurons la vérité de ce qui se déroule derrière les Forex Funds. Aujourd'hui, nous avons trouvé ce communiqué ici. C'est un communiqué officiel de la CFTC. CFTC, c'est une institution gouvernementale des États-Unis. Sur le communiqué ici, il y a même un numéro. Il y a des explications. Avant d'entrer en détail ou de vous donner mon avis ou de commenter un peu à propos de ce qui se passe, je vais brancher une intelligence artificielle qui va un peu essayer de dire tout ça un peu plus rapidement et puis ensuite nous allons commenter après. La CFTC accuse MyForex Funds de fraude pour avoir illégalement pris plus de 300 millions de dollars à des clients espérant devenir des traders professionnels. 1er septembre 2023. Washington, DC. La Commodity Future Trading Commission a annoncé aujourd'hui avoir déposé une plainte devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du New Jersey contre Murtuza Kazmi, anciennement de Phillipsburg, New Jersey, et ses sociétés, Trader Global Group Inc., une société du New Jersey et Trader Global Group Inc., une organisation commerciale canadienne, tout opérant sous le nom de MyForex Funds. La plainte les accuse d'avoir sollicité frauduleusement des clients pour traders des opérations de change au détail à effet de levier, margé ou financé, forex au détail, ainsi que des transactions sur des matières premières au détail à effet de levier. Le 29 août, le juge de district américain Robert B. Kugler a signé une ordonnance de restriction statutaire gelant les actifs des défendeurs, exigeant que les défendeurs soumettent leurs livres et dossiers à l'examen de la CFTC, et nommant un récepteur temporaire. Une audience sur la motion de la CFTC pour une injonction préliminaire est prévue pour le 11 septembre devant le juge Zaiden Créchy à Trenton, NJ. Dans le cadre de sa poursuite en cours, la CFTC recherche la restitution des investisseurs lésés, la confiscation des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de trading et d'inscription, ainsi qu'une injonction permanente contre de futures violations de la Commodity Exchange Act, CEA. La poursuite de la CFTC contre les défendeurs de MyForex Funds est emblématique de notre engagement à éradiquer la fraude au détail sur nos marchés, a déclaré le directeur de l'application des lois, Ian M. Seginley. Toute personne offrant ou concluant des contrats de change au détail à effet de levier sans inscription, ou offrant ou concluant des contrats de matières premières au détail à effet de levier en dehors de la bourse, agit en violation flagrante de la loi. Contexte de l'affaire. Selon la plainte, les défendeurs, opérant sous le nom de MyForex Funds, auraient prétendument offert aux clients au détail la possibilité de devenir des traders professionnels en utilisant l'argent de Trader Global pour trader contre des fournisseurs de liquidités tiers et en partageant les bénéfices de trading. Ils ont assuré aux clients que votre succès est notre affaire et nous ne gagnons de l'argent que lorsque vous en gagnez. Mais en réalité, Trader Global, et non un fournisseur de liquidités tiers, est la contrepartie de la quasi-totalité des transactions des clients. La plainte allègue également que Trader Global minimise activement la probabilité que les clients réalisent des profits en utilisant des prétextes pour résilier les comptes des clients, en évaluant de manière trompeuse des commissions qui réduisent les capitaux propres des comptes des clients, en utilisant secrètement un logiciel spécialisé pour exécuter les ordres des clients à des prix pires que ce que le client pouvait voir au moment où l'ordre était envoyé, et en handicapant le très petit nombre de clients ayant du succès pour réduire les bénéfices des clients et augmenter leurs pertes. Comme le souligne la plainte, la stratégie de Trader Global a été couronnée de succès, et plus de 135 000 clients se sont inscrits à leur programme de trading depuis novembre 2021, payant au moins 310 millions de dollars en frais. La plainte allègue que Kazmi a utilisé les produits de la fraude pour acheter des maisons de luxe et des automobiles, ainsi que pour effectuer des transferts de dizaines de millions de dollars sur ses comptes personnels. Action internationale connexe.
Dans une action distincte, le 29 août, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a émis une ordonnance temporaire de cessation des opérations qui interdit toutes les opérations sur des valeurs mobilières par Trader Global Group Inc. et Murtusa Kazmi. La CFTC apprécie l'aide de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Le personnel de la division de l'application des lois responsable de cette affaire est composé d'Ashley J. Burden, Catherine Paulson, Matthew Edelstein, Stacy Pan, Elisabeth Monsieur Strait. Bon, je pense que vous avez compris le contenu de ces communiqués ici. Les choses les plus intéressantes ici, c'est premièrement, qu'on a découvert que MyForex Fund n'envoyait pas directement les ordres sur les marchés. Les ordres qu'on opérait avec MyForex Fund n'étaient pas envoyés directement sur les marchés et jouaient seulement les rôles de contrepartie. Tout ce qu'on était en train de faire comme opération, ça s'est terminé seulement avec Trader Global Group. Et si vous utilisez MyForex Fund, vous savez que les brokers qu'on utilise, c'est Trader Global Group, qu'on était en train d'utiliser comme broker. Et ça, c'est le premier problème. Et je n'arrête jamais de le répéter sur cette chaîne. Beaucoup de propres firmes nous mettent seulement en compte démo. D'ailleurs, au moins c'est clair sur FTMO, c'est bien spécifié que vous serez toujours en compte démo, mais les opérations seront copiées sur les marchés réels. Ça aussi, on a des doutes avec ça. Un autre problème, c'est la promesse qu'ils ont fait que les traders deviendront professionnels. Moi, je ne pense pas que ça soit un problème, ça, normalement, parce que les trading, on admet que les personnes déjà plus de 18 ans, les personnes qui comprennent déjà quels sont les risques qu'ils sont en train de s'exposer. Le plus grand problème ici, je pense que c'est très grave, c'est parce que MyForex Fund promettait qu'ils sont en train de gagner avec nos bénéfices. Quand j'ai fait par exemple 1000 $, et ils vont garder 200 $ et me donner 800 $. C'était ça, 80% des gains. Et puis c'est les 20% des traders rentables qui font leur business. Mais si les rapports prouvent que MyForex Fund gagnait beaucoup d'argent avec les frais de participation au challenge. Et ça, je vous explique depuis longtemps et que c'est difficile pour une pauvre firme de ne pas nous payer parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec les challenges ratés. Car le trading, bien sûr, ce n'est que des chiffres. 8 personnes sur 10 échouent en trading. Et alors, 8 personnes sur 10 vont payer les challenges pour payer les 2 personnes qui vont essayer à passer et arriver jusqu'au premier paiement. C'est ça leur business. L'autre problème qu'on acquise aussi au de MyForex Fund, Kazmi, et qu'il commençait à se faire plaisir avec l'argent de MyForex Fund. Bon, je pense que c'est ce qui a commencé à mener des doutes et jusqu'à arriver à des enquêtes. Ça, nous allons les savoir le 11 septembre, d'ici une semaine. Dans une semaine, nous les saurons. Pour mon avis, sachez seulement que je ne suis pas expert juridique, mais je pense que c'est très grave ce qui arrive avec MyForex Fund et ça serait difficile qu'ils rebondissent sur ces problèmes ici. Et ça serait aussi un coup dur pour les autres pauvres firmes. La question ici est de savoir si ça va affecter les autres pauvres firmes. Moi, je pense que certaines pauvres firmes, oui. Parce qu'ici, avec les cas de MyForex Fund, c'est parce que c'est aux États-Unis. Mais les autres pays, je vous assure que si MyForex Fund était en Asie ou en chiffres, il n'y aurait jamais eu ces problèmes. Ils auraient eu la possibilité de résoudre tout ça en interne et continuer à travailler. Car je vous assure qu'il y a même certains brokers qui travaillent de cette façon. Et surtout, le compte bonus de beaucoup de brokers, c'est la stratégie utilisée. Alors, c'est ça mon opinion à propos de MyForex Fund. Je vais savoir les vôtres dans l'espace commentaire, mais ça sent que ça sera très difficile. Alors, tout ce que je peux vous dire, attendons le 11 septembre. Nous allons voir, on n'a pas beaucoup de commentaires à faire jusqu'à aujourd'hui. Nous allons voir comment est-ce que MyForex Fund va arriver à se défendre de toutes ces accusations ici. Alors, concernant les liens de ces rapports ici, vous allez les retrouver dans les canaux Telegram. Je vais partager ces liens dans les canaux Telegram. Et les canaux Telegram se trouvent tout juste dans la description de cette vidéo. Portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour des prochaines mises à jour. Ciao!